Je vais terminer mes vacances en faisant quelque chose de le fun, du petit montage vidéo. Si j'ai le temps, je pourrais même la mettre tout de suite sur YouTube parce que je veux pas faire quelque chose de compliqué. Je veux juste vous montrer comment je fais mon bullet journal parce que à chaque fois que j'en parle, j'ai souvent des commentaires genre ah, j'ai déjà essayé de faire ça, mais je trouve que c'est trop compliqué. Puis tu sais, moi je pense que la façon dont je le fais, c'est vraiment simple. Ça pourrait peut-être être plus simple, mais là, tu sais, ce sera à vous de voir, tu sais, qu'est-ce qui vous convient ou pas, parce que c'est ça, un bullet journal, c'est vraiment juste un journal que tu crées toi-même de A à Z. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets dedans, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient pas. Tu sais, moi, ça fait depuis... J'ai commencé à le faire en 2017. J'ai pas trouvé mon premier cahier. Je sais pas il est où. Sauf que tu sais, si je regarde dans mes cahiers, ma façon de faire mon bullet journal a vraiment évolué, là. Tu sais, c'est même de semaine en semaine, de mois en mois. Là, je pense que j'ai pas mal trouvé ce qui me convenait le mieux. Mais tu sais, ça peut prendre des ajustements. Il y a aussi beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai déjà essayé, mais j'ai abandonné parce que je me mettais trop de pression. Tu sais, je voulais que ce soit parfait. » Puis ça, je peux tellement comprendre parce que, tu sais, oui, le bullet journal, c'est un outil, mais c'est aussi devenu comme une communauté sur YouTube, sur Instagram, puis les personnes qu'on voit faire ça, c'est souvent des personnes qui sont vraiment, tu sais, même pas appliquées, là, c'est vraiment extrême, perfectionniste, puis tu sais, je pense que je me suis rattachée au côté plus pratique du bullet journal, mais je suis quand même quelqu'un de perfectionniste parce que tu sais, moi, tu me donnais un beau cahier de même avant, là, jamais j'aurais osé écrire dedans parce que je me disais tout le temps comme « Ah, je vais le gâcher ». Tu sais, j'ai plein de beaux cahiers comme d'écriture dans lesquels j'ai jamais écrit parce que je me disais que j'allais le gâcher. Ou ben, tu sais, avec plein de pages arrachées parce que j'écrivais puis j'étais comme « Oh non, c'est pas bon, je l'enlève ». Ou « C'est laid, je l'enlève ». Puis étrangement, le fait d'utiliser un bullet journal m'a aidé à passer par-dessus ça puis à me dire whatever, tu sais, mon petit dessin il est laid cette semaine, ben la semaine prochaine il sera peut-être plus beau. Puis en passant, vous êtes pas obligé là de faire des petits dessins. Moi je le fais parce que j'ai découvert que finalement j'aimais ça quand je me mets pas trop de pression à ce que ce soit beau. Ou un commentaire que j'ai pas nécessairement, mais des fois que je ressens un peu, c'est les gens qui me regardent faire ça puis sont juste comme mais pourquoi? Tu sais, tu peux aller sur un agenda, sur ton ordi, sur ton cell, tout ça est à portée de main, puis toi, tu prends le temps de faire tous tes petits dessins puis tes petits textes à la main dans un cahier. Mais ça, j'ai pas vraiment rien à dire pour ça, dans le sens où, tu sais, si pour toi, tout te convient, tu sais, les agendas papier déjà faits, ça te convient, ou ben les agendas en ligne, ça fonctionne, ben t'as sûrement pas besoin d'un bullet journal. Moi, c'est vraiment, je pense que mon cerveau, il fonctionne pour aller avec ce système-là. Tu sais, il y a besoin d'être engagé. Tu sais, quand je prends le temps de faire mon horaire moi-même puis mon système moi-même, je pense que, je sais pas, ça m'engage à quelque chose puis ça fait que je respecte plus mes engagements. Alors que tout ce qui est téléphone, ordi, papier déjà fait, jamais j'ai été capable d'être assidue, tu sais, de garder cette façon-là de m'organiser. Donc je vais commencer par vous montrer ça, comment j'ai décidé de m'organiser cette année. Moi je prends tout le temps cette marque-là parce que ben je voyais beaucoup de monde sur YouTube utiliser ces cahiers-là. Puis je suis vraiment satisfaite. Je les prends en pointillés comme ça. Je sais pas si on voit bien. Parce que le pointillé, ça aide à ce que... Tu sais, je trouve que c'est pas trop in your face, là, on les voit pas trop sur le papier, mais quand même, si tu veux faire des lignes, ça te donne des petits points de repère. Mais il n'y a pas vraiment de règles, encore une fois. Vous pouvez prendre n'importe quel cahier. Si un cahier ligné, ça vous convient mieux, ben prenez un cahier ligné ou prenez un quadrillé, whatever, ça a pas vraiment d'importance. Moi, je trouve que ceux-là sont vraiment cool parce que à un moment donné, j'étais entre deux cahiers puis il me restait plus assez de temps dans l'année, fait que je me disais je vais m'en acheter un plus petit comme ça. Puis j'avais pris un cahier souple, pointillé encore une fois, mais j'ai vraiment pas aimé ça parce que je pouvais pas
je pouvais pas le laisser ouvert sur la table. Tu sais, moi, quand je travaille, là, ben, tu sais, tout au long de ma journée, là, mon journal, il est comme ça à côté de moi. Puis je trouve que ça, c'est quand même vraiment important. Puis ceux-là, tu sais, ça coûte environ 25-30$, mais tu sais, c'est un papier d'une assez bonne qualité, c'est un hardcover. Moi, je trouve que ça vaut la peine, là, tu sais, pour quelque chose qui est aussi utile puis qui te suit à chaque jour. Donc, on l'ouvre, j'ai écrit 2021 comme ça, tout simplement. Et là, je commence toujours mon bullet journal avec ce que les YouTubers appellent le future log. Ça peut paraître un peu complexe, mais je pense que c'est vraiment des pages qui sont importantes. C'est simplement tous les mois de l'année. Et c'est utile parce que, mettons que j'apprends qu'en juillet, je vais avoir un contrat de je sais pas quoi. Ben, je vais pouvoir aller l'écrire en dessous d'avance pour pouvoir me référer à ça un petit peu plus tard. Ensuite, moi, toutes les autres pages que j'ai écrites sont quand même assez inutiles ou ben, tu sais, vous pouvez faire vraiment qu'est-ce que vous voulez. Mais moi, cette année, je me suis pas écrit d'objectifs comme je le fais les autres années. Là, tu sais, je prends tout le temps des pages qui sont un petit peu plus bilan de l'année, objectifs, nanana. Mais cette année, honnêtement, je me suis dit, je me mets pas d'objectif parce que l'année passée, je m'en étais mis puis on s'entend qu'on n'a pas pu prévoir qu'est-ce qui allait arriver puis tu sais, je vais juste retourner dans mes objectifs de l'année passée juste pour faire un petit retour là-dessus. Ça, c'était ma page de mois futur. Je l'avais faite un petit peu différemment. J'avais fait mon calendrier comme ça puis mes mois comme ça. Mais je pense honnêtement que même si je trouve ça vraiment esthétique là, de voir l'année comme ça va être plus utile de les mettre dans cette page-là. Ouais, dans mes objectifs 2020, j'avais... J'ai même pas vraiment le goût d'en parler tellement... Ah, mais il y en a un que j'ai quand même respecté. Profiter de chaque moment et de plus de moments avec ma famille, on oublie ça. Mes amis, on oublie ça. Quiche, ça c'est vrai. Ça, j'ai pu atteindre cet objectif, ouais. Donc, je me fais pas vraiment une page d'objectifs comme ça. À la fin de ce cahier-là, tu sais, comme pour clore mon année, je me suis mis des souhaits. Je souhaite écrire un livre, par exemple. Oui, je sais que j'ai des choses à faire pour atteindre ce but-là, mais je veux pas me mettre de pression, c'est tout. Je pense que mon objectif pour 2021, c'est juste de faire de mon mieux. Mais je me suis quand même gardé des pages cuisine, chambre, salle de bain, salon, bureau, job, réseaux sociaux, idées random. Fait que ça, c'est toutes des pages sur lesquelles je vais me faire des genres de to-do list. Les premières qui sont par rapport aux pièces de mon appart parce que j'ai comme objectif depuis forever de faire un grand makeover de mon appart. Puis là, je me suis dit, ok, là, cette année, là, bon, ça fait 3 ans que je me dis ça, mais là, cette année, c'est vrai. Puis je vais réussir à faire quelque chose. Puis pour le reste, job, c'est pas vraiment... je sais pas qu'est-ce que je vais écrire dans cette page-là. Là, tu sais, c'est sûr que j'ai pas d'objectif, mais j'ai comme des souhaits. J'aimerais ça avoir plus de contrats qui sont créatifs. Puis aussi de prioriser mon écriture, parce que là, cette année, tu sais, j'ai beau avoir sorti un livre, c'était quand même un travail qui était entamé depuis longtemps. Si je veux vraiment me remettre à fond sur un nouveau projet, il va falloir que je trouve du temps pour travailler là-dessus aussi. Tout ça, c'est un peu l'éternel combat des artistes, là, de se dire comme comment conjuguer son travail qui te rapporte des revenus avec ton travail artistique. C'est ça, il faut que je considère aussi que mon écriture, ça fait partie de mon travail, même si ça me rapporte rien financièrement. Ensuite, ben, je vais vous montrer mon mois de janvier, que j'ai décidé de faire vraiment, vraiment simple. J'ai pas fait de dessin pour ce mois-ci. Peut-être que je vais en faire, mais peut-être pas non plus. Je me suis commandé des petits washi tapes sur Etsy, puis je pense que c'est plus comme ça que je vais décorer, mais je voulais garder ça vraiment minimaliste. Mais moi, je fais tout le temps
un calendrier global du mois parce que je trouve ça le fun, tu sais, d'avoir une vision d'ensemble, mais c'est peut-être pas quelque chose qui est nécessaire pour tout le monde, là. C'est sûr que ça peut prendre du temps à faire ces petits carrés et tout, mais moi je veux dire, j'ai du plaisir à le faire. Je me fais tout le temps une petite liste de choses que je veux faire pour le mois ou que j'ai à faire plutôt. Ensuite, je me mets le mois de février ici en visuel comme ça, ce qui serait pas nécessaire parce que je vous ai montré que j'avais fait ça, mes petits calendriers au départ. Ensuite, mes premières pages, c'est tout le temps facture parce que oui, je note mes envois de facture à la main. Je me fais pas de fichier Excel, tout est noté dans mon journal à la main, la date à laquelle je l'ai envoyé, puis je viens surligner quand je l'ai reçu. Ensuite, je me suis mis, j'avais arrêté de le faire ces derniers temps, mais je me suis mis un lecture pour pouvoir noter toutes mes lectures. Je pense que je vais être plus à mon affaire là-dedans que sur Goodreads, que je finis tout le temps par juste oublier d'aller updater qu'est-ce que j'ai lu, puis là, finalement, je fais fuck off parce que c'est plus représentatif de mon année anyway. Et comme il me restait une page ici, je me suis mis de January Cure. Je sais pas si vous connaissez ça. J'essaie toujours de le faire chaque année, puis je finis par abandonner chaque année, mais je fais toujours au moins quelques tâches du mois. C'est genre chaque jour tu reçois un courriel puis ils te disent, bon, par exemple, aujourd'hui, fais le ménage d'un tiroir. Aujourd'hui, lave ton plancher. Tu sais, c'est comme plein de petites tâches pour bien partir l'année dans ta maison. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de le faire encore une fois, même si je suis jamais si assidue que ça. Tu sais, je réussis toujours quand même à en faire un peu. Là, comme on commençait le mois un vendredi, j'ai mon vendredi, samedi, dimanche. Il me restait une page ici. J'ai décidé de la prendre pour me mettre des idées d'activités d'hiver. Je me suis mis à aller patiner, faire mon casse-tête, essayer des salades parce que j'ai reçu un livre de recettes, aller au jardin botanique et faire de la crème hydratante. Et ça, évidemment, c'est pas quelque chose genre faites pas ça. Ben, vous pouvez le faire si ça vous tente, mais c'est vraiment ça, c'est mes idées, tu sais. Et je vais vous montrer donc une semaine type. Ça ressemble simplement à ça. Donc, j'ai pas fait de dessin, j'ai juste choisi ma couleur du mois. Des fois, je mets plusieurs couleurs dans un mois, mais ce mois-ci, bon, tu sais, ça fit un petit peu avec ma tuque. Bon, je fais ma semaine toujours d'avance. Ça, je pense que c'est quand même important là, de structurer ta semaine comme ça parce que comme ça, tu peux aller ajouter des choses à faire au courant de ta semaine. Puis, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Tu sais, sinon, au jour le jour, c'est carrément une to-do list. Tu sais, je me mets ma to-do list avec un petit point. Moi, c'est ça mon système. Tu sais, vous pouvez vous inventer le système qui vous convient si vous voulez barrer ou, je sais pas, mettre un crochet quand vous avez fait les tâches. C'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai décidé de faire de cette manière-là. Je me mets un petit point, puis quand j'ai accompli la tâche, je viens tout simplement mettre un petit X sur le point. Puis quand je mets des traits comme ça c'est mon système pour dire c'est quelque chose que j'ai fait mais que je m'étais pas mis dans ma to-do list. Tu sais, je l'ai fait que je note, tu sais, pour plus avoir comme des archives ou ben une satisfaction personnelle d'avoir fait cette chose-là. Mais c'est juste ça. Ça ressemble pas mal à ça. Ah oui, je me mets aussi, je note mes heures dans mon bullet journal, mes heures de job. Je viens colorier mes heures comme ça. Moi, parlez-moi pas de logiciel de gestion d'heures, je m'en calisse. Ça fonctionne pas pour moi. Là, je l'ai fait pour ce mois-ci. J'ai fait d'autres semaines d'avance comme ça, mais habituellement, je les fais pas parce que, tu sais, mettons j'ai un meeting, puis là, j'ai des notes à prendre, ben souvent, je les prends directement dans mon bullet journal. Tu sais, ça fait en sorte que toutes mes notes, toutes se retrouvent à la même place. Si j'ai des idées, par exemple, pour des projets... des fois, je vais me partir une page genre idées. Tu sais, dans mes premiers bullet journals, j'y allais au jour le jour. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que ça allait mieux pour moi d'y aller à la semaine. Puis
Ben, c'est ça. Il y a vraiment rien de plus à dire que ça. Y a-tu quelque chose de plus à dire que ça? Puis tu sais, j'ai essayé de faire plus compliqué que ça, tu sais, en écoutant des vidéos sur YouTube, justement, souvent, tu sais, les personnes qui font ça vont se faire des trackers, ok? J'aurais donc bien aimé ça, que ça fonctionne pour moi. Ça, c'est juste une page sur laquelle ils vont noter, mettons, quand ils sont allés au gym, quand ils ont publié sur leurs réseaux sociaux, quand ils ont... toutes, là, je veux dire, pour tracker toutes leurs habitudes de vie. Puis j'essayais au début de faire ça dans mes premiers cahiers, mais je me suis vraiment vite rendu compte que moi, j'avais pas ce réflexe-là d'aller dans les autres pages chaque jour pour aller noter des choses, tu sais. Je les fais juste plus parce que je les suis pas. Une affaire que je trouverais bien de réinstaurer puis de réessayer d'être bonne là-dedans, c'est les mood trackers. Tu sais, parce que moi, je suis quand même une personne qui a beaucoup de sautes d'humeur, tu sais, je peux me réveiller le matin puis être super contente, puis le soir, je suis genre quasiment dans un état dépressif, là. Fait que de noter comment t'allais au courant de ta journée, tu sais, vu justement que tu notes à peu près tout ce que tu fais là-dedans, mais ça peut aider à savoir qu'est-ce qui a déclenché telle ou telle chose. Puis, fait que si vous avez des idées de façon de noter le mood tracker, je serais ouverte à entendre vos propositions. Mais sinon, c'est pas mal comme ça que je fais mon bullet journal tout à fait simplement, sans me mettre de pression non plus de performance, parce qu'il y a personne qui voit ça. C'est un outil qui est à moi, qui me sert juste à moi. Je vous montre des pages si ça me tente des fois sur Instagram. Quand je trouve que j'ai bien réussi mon dessin, je vous les montre. C'est vraiment juste ça. Fait que je sais pas si vous trouvez ça compliqué. Peut-être que oui. Peut-être que c'est parce que c'est pas un outil qui serait utile pour vous. Fait que c'est ça. Vous aurez probablement remarqué que ma vidéo était pas pantoute préparée, là, puis parce que je me suis rendu compte que ça faisait tellement longtemps que je voulais faire une vidéo sur le bullet journal que je me mettais genre de la pression. Je me rembarquais encore dans ce qui m'avait fait arrêter de faire des vidéos YouTube parce que je me disais, ok, là je parle d'un sujet, tu sais, qui intéresse vraiment beaucoup de monde, puis là ça va être quoi mon titre, puis là comment je vais structurer ma vidéo, puis là je suis juste comme non, si je commence à me remettre cette pression-là, là, je ferai jamais ma vidéo, fait que je vous ai juste dit ce que j'avais à dire, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne en allant faire mon montage à l'instant. Donc, bye! À la prochaine!